nous venons te bénir et te rendre grâce pour ces temps qui commencent. Merci pour chacun de nous que tu as rempli de ta présence. Voici venu ton heure. Nous te recommandons chaque seconde de ces moments afin que, Père, tu parles encore à chacun de nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Pour commencer ces temps. Amen. Je ne saurais commencer sans rendre grâce au Saint-Esprit qui m'a encore moi établi pour ces temps. Et je dis vraiment merci aussi au couple pastoral qui me font la grâce de parler encore au peuple de Dieu ce soir. Amen. Et notre pasteur, justement, son absence est due au fait qu'il soit déjà en retraite afin de préparer le culte de guérison puissant que nous attendons pour ce dimanche. Amen. Alléluia. Donc le thème de ce jour, c'est la personne du Saint-Esprit sur l'homme de Dieu. Nous avons reçu plusieurs enseignements qui nous ont parlé de la personne du Saint-Esprit, basé sur Ésaïe 11, verset 2. Ce verset dit: l'Esprit de l'Éternel repose sur moi, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de la crainte de Dieu. Nous avons vu ces différents aspects du Saint-Esprit, d'accord? Donc vraiment pour tous ceux qui ont raté ces enseignements, je vous prie d'aller sur la page Facebook l'Église de l'Auto de Jésus. Vous allez retrouver effectivement tous ces enseignements que nous avons eus concernant l'esprit de la personne du Saint-Esprit. Au cours de ces enseignements, nous avons dit que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et nous devons rentrer en relation avec cette personne. Amen. Ce n'est pas qu'une puissance comme dit d'aucuns. C'est une personne revêtie d'une puissance. Alléluia. Et nous avons dit que le Saint-Esprit œuvre de plusieurs manières. Il œuvre dans la prière. Lorsque nous sommes dans la prière, il arrive et il rend notre prière au fait fervente. Il nous emmène à enfanter les destinés au travers de la prière. Nous avons également dit que le Saint-Esprit agit dans la restauration des cœurs. Parce qu'on dit qu'ils sont les cœurs et les reins. Alléluia. Les blessures émotionnelles, il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut effectivement les restaurer. Nous avons également dit que le Saint-Esprit agit dans la protection. Amen. Il agit également dans le combat et dans les guérisons, les miracles et les prodiges. Vraiment, pour entrer en profondeur de ces enseignements, je vous conseille d'aller sur nos pages spirituelles. Alléluia. Nos pages Facebook et de l'Église au retour de Jésus. Amen. Amen. Bien, pour commencer cet enseignement, je vais introduire mes propos comme suit. Dans le monde spirituel, il y a des niveaux. Amen. Comme dans le monde naturel. Dans l'administration, nous avons l'agent, le chef de bureau, le chef de service, le directeur adjoint et ainsi de suite. Dans le monde spirituel également, nous nous retrouvons avec cette même hiérarchisation et il est important que chacun effectivement connaisse dans quel niveau de hiérarchie il existe. Si la parole de Dieu pouvait dire dans 2 Colossiens, je crois 1, qu'il a dominé, il a une hiérarchisation et ne peut lutter avec justement ces principautés, ces dominations, qu'une personne également spirituellement établie en ces moments. Amen. On est d'accord que quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus ne peut pas se prévaloir de faire au fait détruire une autorité spirituelle, n'est-ce pas? Et c'est dans cet aspect effectivement que l'homme de Dieu rentre maintenant en action. Voici pourquoi il est important. Si tu es chrétien, il est important que tu t'identifies à un homme de Dieu. Parce qu'à un certain niveau spirituel, tu n'as pas accès. Oui, tu es déjà revêtu de
maturité au travers des enseignements, au travers effectivement des œuvres saintes de l'Esprit que tu vas manifester pour atteindre ce niveau où tu as autorité sur les dominations et les principautés. Amen. Mais en tant que nouveau converti, ou encore celui qui effectivement est dans la croissance avec Jésus, il te faut un homme de Dieu. Parce qu'au travers de lui, le Saint-Esprit va te permettre d'obtenir les grâces qui sont à un certain niveau. Il va également te permettre d'avoir la domination à un certain niveau que tu ne pourras pas. Alléluia. Nous allons dans la parole de Dieu, dans Luc 4, verset 18. La parole de Dieu nous dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voici ce que le Saint-Esprit fait sur l'homme de Dieu. Il le oint, afin qu'effectivement les captifs se fassent libérer. Amen. Mais ça va de soi d'ailleurs. Imaginons que tu es enchaîné. Comment tu fais pour te déchaîner? Il faut forcément l'intervention d'une personne plus forte que toi afin de délier effectivement tes chaînes, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'est l'homme de Dieu. Il est oint afin de libérer les captifs, afin de guérir. Et il est important que nous retenions cette notion. Pour beaucoup, nous regardons les hommes de Dieu d'une manière vile. C'est-à-dire, on estime que nous sommes tous humains. Non, on l'appelle homme de Dieu. Amen. Et que nous dit la définition de l'homme de Dieu? La définition de l'homme de Dieu nous dit que un homme de Dieu est un homme qui marche avec Dieu en toutes choses, qui obéit à ses commandements avec joie, qui ne vit pas le monde présent, mais pour l'éternité, qui sert Dieu avec joie en donnant librement de toutes ses ressources et qui accepte avec joie de souffrir par sa foi. Laissez-moi encore vous redonner la définition de l'homme de Dieu. Grâce à cette définition également, tu sauras identifier quel est l'homme de Dieu au-devant de toi. Parfois, si nous nous sommes laissés berner, c'est parce que nous ne savons même pas ce que signifie un homme de Dieu. Il nous dit ici qu'un homme de Dieu est un homme qui marche avec Dieu en toutes choses. En toutes choses. Amen. Qui obéit à ses commandements avec joie. Non pas avec obligation, mais il obéit à la parole de Dieu avec joie. Qui ne vit pas pour le monde présent. Lorsqu'il travaille, tout ce qu'il fait dans sa vie, il ne le fait pas pour le monde présent, mais il le fait pour le monde de l'éternité. C'est quelqu'un qui sert Dieu avec joie, en donnant librement de toutes ses ressources. Ce n'est pas je cache ça et puis je vais donner une petite moitié et puis cette moitié est finie. Ah non, moi j'ai plus personne, je n'en ai pas assez. Non. Il fait don de toutes ses ressources et il accepte de souffrir par sa foi. Il accepte de souffrir par sa foi. Les week-ends, au lieu de se retrouver au Cap, à la Salinière, à vivre les plaisirs du monde, il dit non, j'ai le peuple de Dieu à instruire. Parce qu'on m'a oint afin de perfectionner les saints. Il va se retrouver à ne plus aller dans certains endroits, non pas parce que cela n'est pas bien, mais parce que ses obligations sont ailleurs. Lorsque j'ai lu cette définition, j'ai dit ça, c'est le pasteur. Vraiment, la pour le pasteur. Cette définition est vraiment, je ne fais pas le culte de l'homme. Je ne fais que vraiment. C'est-à-dire, quand j'ai lu cette définition, j'ai dit, mais c'est Pasteur Yann. Quelqu'un arrive à une situation, ah, ça fait combien? Ok, il sort l'argent. Les entretiens, il est déjà 23h. Non, s'il vous plaît, pasteur, il faut que je parle. Ok, venez. On a encore vu ça hier. Il était là depuis 10h, 9h du matin. Mais quasiment minuit, il l'a trouvé ici. Il pouvait déjà dire, bon, c'est bon, je rentre parce que je suis là depuis le matin, ceux qui sont en retard. Mais quand ils ont dit, pasteur, s'il vous plaît, il a dit, venez. Et allez-y savoir, il n'a même pas mangé de la journée. Donc, quelqu'un qui accepte de souffrir avec joie, afin que le peuple de Dieu rentre dans la gloire de Dieu. Amen. Donc, il est vraiment important que tu t'identifies
suffit à un homme de Dieu. Si tu es dans cette assemblée et que tu n'as pas encore ce regard d'homme de Dieu sur le pasteur Yann, je te conseille de le faire vivement. Ce ne sera que pour ton propre bien. Parce qu'il est loin, non pas pour lui, il pouvait encore nous le dire. Je suis loin parce que Dieu a déposé quelque chose en moi afin que je vous le donne. Amen. Donc il est loin pour toi. Alléluia. Amen. Nous allons voir comment effectivement dans cet enseignement le Saint-Esprit œuvre sur l'homme de Dieu. Et en deuxième partie, nous allons voir reçoit les œuvres du Saint-Esprit au travers de l'homme de Dieu, parce que c'est pour toi que ces œuvres sont établies. Alors, comment le Saint-Esprit agit au travers de l'homme de Dieu? Le Saint-Esprit œuvre en déposant en lui quelque chose pour toi de la part de Dieu, comme je voulais le dire. Donc, on lui donne quelque chose, va donner à ma fille et à mon fils tel. D'accord? Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 16, verset 14, « L'Esprit me glorifiera parce qu'il prend de ce qui est en moi et vous l'annoncera. » Amen. Donc l'Esprit vient en lui. Selon ce que Dieu le Père a déposé en lui, l'Esprit vient afin d'annoncer cela. Alléluia. Donc c'est pour nous dire encore qu'aucune parole vaine ne sort de la bouche de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est l'Esprit qui vient afin de révéler ses paroles, afin de révéler ses oracles, alors sachant effectivement les saisir. L'Esprit de Dieu va encore œuvrer en se servant effectivement de sa voix pour parler sur ta vie. Amen. En mettant une puissance qui produit la guérison. Donc il va utiliser sa voix, son corps. Parce que je vous assure, pour beaucoup, j'ai la grâce d'avoir encore entendu Dieu parler, mais semblerait-il que sa voix est comme un tonnerre, dit la parole. Donc, es-tu capable d'entendre un tonnerre résonner dans tes oreilles? Il a oint ses hommes et les rend capables d'écouter sa voix. Amen. Si la voix de Dieu tonnait au milieu de nous, je suis sûre que nous tous on va chercher à courir ça et là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la guerre au Gabon et puis on va s'enfuir. Mais eux, leur corps a appris à effectivement vivre cette dimension spirituelle. Amen. Alors lorsque tu entends cette voix de Dieu qui parle au travers de lui, il faut que tu la reçoives. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Romains 15, du verset 18-19 que car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour emmener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, pour la puissance de l'Esprit de Dieu. Que nous dit cette parole? Qu'un véritable homme de Dieu n'oserait pas dire ce qu'il n'a pas entendu. Un véritable homme de Dieu ne dira que ce que le Père lui a dit. Et ne fera que ce que le Père lui a commandé de faire. Alléluia. Alors lorsque nous nous retrouvons effectivement dans cette position, sachons que si cette action a été émise, c'est parce que le Père a commandé cela. J'ai envie de nous illustrer un peu l'homme de Dieu pour que nous puissions voir. Je vais appeler la servante de Dieu, Muriel, et notre pasteur, Michael. Déjà, j'ai fait exprès de prendre cette différence de taille pour qu'on voit bien comment Dieu est grand. Donc, viens, mets-toi ici. Reste pour Muriel, mets-toi devant. Voilà. Donc, vous avez dans un homme marié pour cette journée. Voilà. Donc, vous avez là l'illustration, vous avez Dieu dans sa grandeur. Et vous avez l'homme de Dieu. Comme on pouvait dire à Jérémie que l'on ne méprise pas ta jeunesse. D'accord? Vous avez l'homme de Dieu. Dans leur vie quotidienne, dans sa vie quotidienne, elle marche avec l'Esprit de Dieu. Amen. Mais lorsque le temps de l'action de Dieu arrive, qu'est-ce qui va se passer? Donc, dans ta vie quotidienne, marche, Dieu va te suivre. Dans ta vie quotidienne, c'est comme ça que tu marches. Parce que tu es un homme de Dieu, tu es loin. D'accord? Donc, vous allez revenir à votre place. Dans la vie quotidienne, c'est comme ça que ça se passe. Cette présence-là, elle est là. Mais lorsque le jour de l'action du Saint-Esprit est arrivé, donc on va dire en ce ministère, le jour de la guérison divine que nous préparons dimanche, Dieu
gauche. Tu vas lui dire, mets un pas à gauche. C'est ce qu'elle va faire. Mets un pas à droite. Lève la main gauche. Lève la main droite. Vous voyez? Donc, dans l'action du Saint-Esprit, l'homme lorsqu'il est en train d'exercer le ministère, il est la marionnette de Dieu. Le Saint-Esprit le conduit ça et là, et lui, il se laisse aller simplement. Alors, quand tu viens devant l'homme de Dieu, que Dieu est en train d'utiliser, sois conscient que ce mouvement, c'est Dieu maintenant qui me touche. Amen. C'est Dieu qui me touche. C'est Dieu qui me parle. Et ne passe pas à côté de cela. Parce que lorsqu'il t'a conduit, c'est pour que ce jour soit établi dans ta vie. Amen. Amen. Pour beaucoup, nous venons à l'église et on va se dire, ça fait longtemps, je souffre de ceci, je souffre de cela. Mais est-ce que tu as reconnu le mouvement de Dieu dans l'homme de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que tu as reconnu le mouvement de Dieu dans l'homme de Dieu? J'ai vécu un témoignage avec notre pasteur Yann. Et à l'époque, il était encore, je crois, pasteur assistant dans le ministère où nous étions. Il y a la sœur Denise qui allait enfanter. Et les sages-femmes avaient déjà déclaré l'enfant mort dans le ventre. Ils sont venus voir le papa pour dire, bon, vous avez deux chèvres. Le pasteur Yann voulait rentrer dans la salle d'accouchement. Il dit, non, non, les femmes, les hommes n'entrent pas ici. C'est un lieu de femmes et tout. Ok, ils sont autour. Et il me fait appel. Il me dit, maintenant, je vais te transmettre l'onction. Et tu vas aller prier pour elle. Je suis restée devant lui. Il a prié, il a tenu mes mains. Et il me l'a transmis. C'était comme une fraîcheur. Je n'arrivais plus à rester tranquille. Parce que mon corps n'était pas habitué à ce genre de mouvement. Et il me demandait, qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ai froid. Il dit, c'est pas pour toi. C'est pour cet enfant. Amen. Amen. C'est pas pour toi, c'est pour cet enfant. Alors dépêche-toi. D'abord, avant même déjà, il impose les mains et il déclare que au nom de Jésus, tu demeures. Tu ne sors pas de ce corps. Va faire un puis je me suis levée. Je suis partie. Il m'a donné les mouvements qu'il fallait faire. Tu vas déclarer comme si, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Et je suis allée. J'ai fait pareil, je suis rentrée dans la salle d'accouchement. J'ai attrapé le vent. J'ai fait les mouvements qu'il déclarait. Enfant, tu sors maintenant. La vie de Dieu t'anime à nouveau. Tu reçois l'onction que j'ai reçue. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. 5 minutes plus tard que je sois sortie, maman Angèle est là. Le temps qu'elle retourne vers la dame, l'enfant était pratiquement en train de tomber. Également l'aveugle que nous avons vu dans l'ancien ministère aussi, un homme qui venant le conduisait. Il a demandé, est-ce que tu crois que Jésus est capable? Oui, j'y crois. Alors reçois ta guérison. Et cet homme, les yeux se sont ouverts. C'est pour nous dire que quand tu sais reconnaître ce que tu as en face de toi, Jésus est réel. Amen. Amen. Jésus est réel. Un autre témoignage encore de ma vie, je n'étais pas encore réconciliée avec Jésus. J'avais donné ma vie à Jésus et je m'étais éloignée de ses voies. Avant que le Seigneur me rappelle à lui, j'avais l'abcès dans la gorge. Je me suis dit que c'était l'angine. Et au fil du temps, je me rendais compte que ça accentuait. Et puis j'ai regardé dans le miroir, effectivement, c'était un abcès. Mais avant d'aller à l'hôpital, j'ai appelé l'homme de Dieu. Pasteur, ça ne va pas. Ma gorge, vraiment, j'arrive même plus à parler. Le sang ne sort plus. Et il est arrivé. Il m'a d'abord fait me réconcilier avec Jésus. Il a dit la guérison, c'est pour les enfants de Dieu. La guérison, c'est pour les enfants de Dieu. Es-tu prêt à te réconcilier avec ton Père? J'ai dit oui. Et ce jour, il m'a imposé les mains. Maman, je n'avais pas encore donné sa vie à Jésus. Elle était au salon. On était dans la chambre.
et on priait. Et c'est là que j'ai reçu effectivement aussi mon baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il fallait que je parle pour que ma voix sorte. Mais je ne parlais plus. Et il a dit, tu vas parler au nom de Jésus. Parce que les paroles que tu feras sortir seront ta guérison. Donc il a prié, il a posé les mains, il a chassé l'esprit effectivement qui créait cela. Et lorsque j'ai commencé à parler, c'était le parler en langue. Parce qu'il fallait la puissance du Saint-Esprit pour détruire cette chose qui se passait dans mon corps. Et le lendemain, même pas le lendemain, dans la nuit, j'ai commencé à sentir des fois quand le trou était béant à l'intérieur. Il m'a dit, ça ira, prends les médicaments pour la douleur physique, mais tu es délivré. Et pendant qu'il priait, au moment où j'ai pouvais dire, c'est un véritable homme de Dieu. Pendant que vous priez, j'ai vu un vent fort qui est sorti de la chambre et est allé dehors. Donc effectivement, ce que tu avais n'était pas physique. Parce que le vent que j'ai ressenti était trop fort. Donc, et je veux vous dire que pourquoi ce témoignage, lorsqu'il est arrivé, je n'ai pas vu une connaissance. Lorsque je l'ai appelé, je n'ai pas appelé une connaissance qui prie que Dieu priait pour moi. Je savais que Dieu a mis quelque chose en lui qui peut me délivrer. Il faut que nous comprenions cela. À l'homme de Dieu, Dieu a mis quelque chose en lui. Et aussi longtemps que nous n'allons pas reconnaître ce qui repose sur la vie des hommes de Dieu, c'est nos propres vies que nous regardons. Ce sont nos propres vies que nous regardons. Donc, je bénis vraiment le Seigneur qui m'a permis de déceler très tôt qui était l'homme de Dieu que Dieu avait mis devant moi. Amen. Et je suis restée attachée. J'ai la foi que j'ai un homme de Dieu. Et lorsqu'il prophétise simplement, même lorsqu'il nous donne la prophétie du mois, maman, moi j'attrape. Parce que je sais qu'à la dernière seconde de la fin du mois, cette prophétie va s'accomplir. Parce que ce n'est pas n'importe qui a parlé. C'est un homme de Dieu. Il faut que nous réalisons cela. Il faut que nous réalisons cela. Lorsque nous avons les cultes de guérison divine, arrêtons d'être des spectateurs. Soyons des participants au travers de la foi. Je pouvais dire parfois, quand l'ennemi m'assaille, que même si moi je suis petite et que je n'ai pas la force pour toi, j'ai un homme de Dieu qui prie pour moi. Amen. Voici aussi l'importance d'appartenir à une église locale, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui priera. Alors tu auras l'assurance. Ce soir, je veux te dire au fait, ne regarde pas à ta situation. Peu importe quelle est, on te dit que ta situation a affaire à Dieu. Elle a affaire à Dieu. Amen. Amen. À Dieu. On va encore continuer notre enseignement. Et nous allons comprendre maintenant comment nous devons recevoir les œuvres du Saint-Esprit au travers de l'homme de Dieu. Comment recevoir les œuvres du Saint-Esprit au travers de l'homme de Dieu. Jacques 1, verset 6 nous dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Car dans le doute, tu t'agites en vain. Pour recevoir l'action du Saint-Esprit dans l'homme de Dieu, chasse le doute. Le doute viendra, il viendra certainement. Parce que quand tu regardes ta situation, tu vas dire non, les médecins ont dit que là, c'est un cancer, non, ça n'a pas de remède. Dis, moi je m'en fous. C'est un homme de Dieu. Dieu agit en lui, alors je pars. Amen. Donc chasse le doute de ta pensée. Et sois également conscient que c'est Dieu qui envoie cet homme pour toi. Amen. C'est Dieu qui envoie cet homme pour toi. Tu as prié et c'est la réponse à ta prière. Tu as dit, Seigneur, me voici dans les lamentations. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton intervention. Il ne descendra pas de son saint trône pour venir vers toi. Il va utiliser les soins qu'il a établis
établi pour toucher ta vie. Tu vas utiliser ces hommes de Dieu pour changer ce qui ne va pas dans ta vie. Alors quel miracle, quelle parole magique tu souhaites? Pour beaucoup on aime ça. Quand on va chez l'Onganga, frotte la feuille là, tout de suite tu es guéri. Ah bon? Après combien de temps ça revient? On te dit que celui qui a créé le ciel et la terre envoie quelqu'un pour toi. On va aller dans Actes 10, verset 20. La parole de Dieu dit: lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les a envoyés. C'est moi qui les a envoyés. C'est moi qui les a envoyés. Alors lève-toi. Tu connais ta situation. Tu connais ton état spirituel et physique. Lève-toi. Parce que Dieu a envoyé quelqu'un pour toi. Amen. Lève-toi. Sans hésiter, lève-toi et va vers. Donc lorsque l'appel sera lancé pendant le culte de la guérison, lève-toi. Ce n'est pas le cas de ton voisin. C'est ton cas à toi. C'est ta situation à toi. C'est ta douleur émotionnelle à toi. Mais on voit des gens où Dieu envoie quelqu'un pour toi parce qu'il y a mon voisin à côté, on est dans le même quartier, il dira que moi aussi, on m'impose des mains. Et puis quoi? Et puis quoi? Si Dieu m'emmène à m'allonger, que c'est donc effectivement à ce moment-là que je reçois ma guérison, mais je m'allonge. Je m'allonge. Ça ne dépend pas de qui est à côté de moi parce que je suis face à face avec Dieu. Je suis face à face avec Dieu. Il est temps que nous réveillions notre conscience. Aussi vrai que lorsque Dieu a dit à Jésus: je te donne ma vie comme Seigneur et Sauveur, et que vous avez tissé une alliance, aussi vrai, ta guérison est possible. Aussi vrai, ton changement de vie est possible. Aussi vrai, la situation peut s'incliner en ta faveur. Peu importe il pouvait dire à Jérémie: penses-tu que ces eaux vont retrouver la vie? Il a dit: c'est toi qui sais. Donc si Dieu peut prendre des eaux desséchées, y mettre de la chair, du sang et de l'eau, quelle est ta situation? Qu'est-ce qu'elle est devant Dieu? Donc arrêtons au fait d'élever nos situations. Au fait, c'est nous-mêmes qui leur donnons la puissance. Parce que nous nous disons: elle est trop forte, mon cas est trop fort. Ah bon, mais Dieu il est au sommet. Est-ce que ta situation est arrivée à atteindre le sommet sur lequel Dieu est? Amen. Donc apprends à recevoir. Apprends à aller vers Dieu. C'est comme ça qu'on reçoit au fait les œuvres du Saint-Esprit au travers de l'homme de Dieu. Amen. Et avec foi, avec fervent, soyez vraiment fervent dans cette attitude. Amen. Parce que l'homme de Dieu, au fait, il est en mission pour Dieu. Il est en mission pour Dieu. Et lorsque nous ne rentrons pas dans cette manifestation, au fait, nous ne rendons pas sa mission accomplie. Nous ne rendons pas sa mission accomplie. Dieu fait un jour particulier. Ce n'est pas tous les jours. Déjà, dans ce ministère, on a le culte de la guérison une seule fois dans le monde. Une seule fois. Et Dieu lui-même s'est réservé que, après avoir fermé mon peuple, j'utiliserai un jour pour faire manifester ma puissance. Et ce un jour du mois arrive, je suis encore dans le doute. C'est que tu ne souffres pas. C'est que tu ne souffres pas. Si tu en as marre, tu diras: oh, pour moi c'est aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire une chose. Peu importe ton niveau, même nous les pasteurs assistants, nul ne peut venir dans la présence de Dieu et rester le même. Les grâces de Dieu ne suffisent jamais. Parce que ce qu'il attend, c'est que nous montions à la dimension de ce qu'il est. Amen. Donc il y aura toujours quelque chose pour moi en un culte de mon Seigneur. Ça, il faut le dire. Même si je ne souffre pas dans ton corps, tu es aussi dans la sérénité dans ton esprit, mais dis-toi qu'il y a un dépôt que Dieu doit faire dans ma vie. Il y a un brisement qui doit être manifesté.
de choses avec mon Dieu. Donc, lorsque l'appel est lancé, oh, je dois me lever. Je ne vais pas faire le super spirituel pour dire non, moi, tout va bien dans ma vie, j'ai besoin de rien. Moi, je veux la grâce jusqu'à déborder. Amen. Donc, vraiment, sachons réagir avec la manifestation du Saint-Esprit dans la vie de l'homme de Dieu. Il dit encore que, et si dans Romains 8, 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. L'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus a ressuscité, l'esprit de Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Donc ton corps qui souffre, maman, je veux te dire, ton pied qui souffre, Jésus va le ressusciter. Amen. Jésus va ressusciter ce corps. Amen. Parce qu'il a dit qu'il ressuscitera aussi notre corps. Amen. Pas le corps spirituel, le corps physique. Amen. Et ça, il faut le croire. Parce que la parole de Dieu est véritable et certaine. Amen. Gloire à Dieu. Et recevoir aussi l'homme de Dieu, l'esprit de Dieu au travers de l'homme de Dieu, c'est au fait de savoir saisir les prophéties et les paroles. C'est savoir saisir les prophéties et les paroles. J'ai encore un dernier témoignage. Lorsque notre pasteur Yann et son épouse Maman Valentine se mariaient, le jour de leur mariage, j'étais affairée ça et là. Et il est sorti de sa chambre, il m'observait. Et il m'a dit, viens. Je suis arrivée, il dit, maintenant je vais prier pour toi. J'ai vu comment tu t'es affairé dans notre mariage. Et lorsqu'il a prié, il a dit, aussi vrai que je suis un homme de Dieu, tu rentres dans ta destinée de mariage. Amen. Maman, je n'ai pas pris la parole à la légère. J'ai saisi la parole. J'ai saisi la parole. J'ai dit ça, je prends. Parce que j'ai eu la grâce. J'ai saisi ça, c'est pour moi. Et le fait d'avoir saisi cette parole, j'ai scellé ça dans mon cœur. Et à cette époque encore, je n'étais toujours pas avec Jésus. Hein. Donc je vivais une vie un peu en saccadé, machin, les femmes qui cherchent le mariage en train avec les petits rigolos du monde là et tout. Et puis j'avais peur de lâcher prise. Parce que je me suis dit, mais si je le lâche là, qu'il y a encore cet homme qui va venir m'étudier, et puis il va falloir encore, il va falloir. Et à chaque fois la parole est aussi vraie que je suis un homme de Dieu. Tu rentreras dans mon destin. Chaque fois que je dis, je vais laisser, non, je ne laisse pas. La parole remonte. Aussi vrai. Après, je dis, et pourquoi encore? Aussi vrai que le pasteur Yann est un homme de Dieu. Je rentre dans mon mariage. Maintenant, toi, monsieur, dégage. Je me suis libéré de lui. Il n'y avait pas de problème. C'est pas qu'on a eu une dispute ou quoi que ce soit. Je me suis réveillé un matin. J'ai dit, monsieur, c'est terminé. Je veux rentrer dans la gloire de Dieu pour ma vie. Et je me rends compte que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Donc, merci de libérer les voies pour la personne de ma destinée. Amen.
gloire est descendue. Amen. Amen. Donc, sachant recevoir l'action du Saint-Esprit dans la vie de l'homme de Dieu. La parole de Dieu nous dit pour finir dans sa parole en Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Je veux te dire ce soir, sois un violent pour ta destinée. Sois un violent pour ta famille. Parce que si tu n'es pas violent, quelqu'un d'autre va passer. Pour nous qui avons pris les taxi-bus, à l'époque, quand on allait à l'école, pour pouvoir rentrer dans le taxi, mais je ne sais pas garer. Si tu fais le mot, mais le taxi est plein, il est parti, tu es en retard, pour où tu vas? Pour rentrer dans le royaume de Dieu, ce sont les violents. Ce ne sont pas les personnes qui se lamentent. Ce ne sont pas les personnes qui procrastinent au fait. Ce ne sont pas des personnes qui veulent réfléchir au pourquoi du comment. C'est celui qui s'est dit la parole. La parole a dit, elle est certaine, elle s'accomplira. Donc moi je prends. Terminé. Et tu te mets dans l'action de ça. Lorsque tu as une action qui emmène pour entrer au royaume, tu penses. Tu penses simplement. Donc ce soir, je vais t'exhorter à être un violent dans le royaume de Dieu. Ne sois plus spectateur. Ne sois plus celui qui suit les gens. Sois le leader de ta propre vie. Dieu a déjà mis quelqu'un devant toi. C'est la seule chose dont tu as besoin. La seule chose dont tu as besoin, c'est un homme de Dieu capable de te conduire dans les voies de Dieu. Alors, lorsque tu l'as, tiens seulement cet homme de Dieu et avance. Le reste n'est pas important. Parce que l'homme de Dieu agira toujours selon la parole de Dieu. L'homme de Dieu dira toujours parce que la définition coïncide avec sa personnalité. Amen. Donc, pour toi qui n'avais pas encore identifié, je veux te dire, rentre maintenant. Rentre dans cette relation avec ton homme de Dieu. Et reçois tout ce que Dieu a mis pour toi dans sa vie. Amen. Ce qui est bien, c'est que l'homme de Dieu est d'abord lui-même béni avant de bénir les autres. Mais comme on va souvent chez notre ami pâtissier là, c'est eux qui vivent dans les quartiers de façon, et c'est lui qui veut me bénir. C'est toi qui es à pied, moi je suis en véhicule, mais c'est toi qui vas apporter la bénédiction. Chez nous on voit ça. Notre pasteur est déjà béni. Il est déjà béni. Donc ça va de soi qu'il donne ce qu'il a reçu. Amen. Gloire à notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un décide d'être un violent de Dieu ce soir?